messieurs, frères et sœurs et amis dans le Seigneur, la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Frères et sœurs et amis, nous invitons au matin pour nous adorer le Seigneur ensemble. C'est un privilège matin pour nous accueillir dans le sanctuaire qui est situé dans 11 East Church Street, Spring Valley, New York. Nous souhaitons d'ores et déjà une bonne adoration dans le Seigneur. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel pour tout le monde qui l'a caillé au matin. Balancez main nous pour nous dire bon Dieu merci. Pour une grosse grâce li fait nous parce que nous t'ai dormi, nous lever, nous t'ai passé une semaine en bas protection. Nous allons commencer le service nous matin avec chanter ça parce que c'est lui-même qui t'est toujours caché nous. Cachez-moi en bas. Couvris-moi avec mes puissants roues. Les vagues montées, l'orage grondait. Ma bonté avec moi tes yeux. Papa m'gain contrôle sous tempête. Ma prête tranquille, on est en charge. Ma prête tranquille, qu'on est en charge. Oui, cachez-moi, cachez-moi en bas, zèle. Couvris-moi, mon Dieu, couvris-moi avec mes puissants roues. Cachez-moi, cachez-moi. Levez-moi, on les demande en bas, zèle. Couvris-moi avec mes puissants. Les vagues
espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous reconnaissons envers vous-même, Seigneur, pour tout bienfait envers nous. Merci au bon Père d'être rendu possible matin pour nous gagner encore dans narine nous le souffle de vie, pour nous venir dans le sanctuaire ça, côté nous venir adorer au notre Dieu. Permettre que présence ou capable manifeste parmi nous. Fait non seulement nous réaliser dans son cœur, non, que ou avec nous, selon promesse, ou qui dit nous côté nous deux ou trois nous assembler, ou au milieu de nous, mais aussi, cher Seigneur, présence ou capable de transformer nous, gens ou même ouvrés, pour nous venir semblable à petit toi Jésus-Christ, côté voyé dans le monde, vient sauver les pécheurs. Maintenant, nous abdou merci pour sang ça qui te versé sous calvaire, qui nettoyait nous, qui proptait nous, qui rassemblait nous, qui mettait nous ensemble, qui permettent que nous capables d'approcher devant trône grâce là, pour nous joindre secours dans le moment besoin nous au Dieu. Père, nous invoquons non sous congrégation ça, sous peuple qui matin vini au Dieu pour venir louer ou pour proclamer ou dire comment qu'au grand, comment qu'au bon, mais aussi qui attendent non mais aussi à Seigneur les plus riches bénédictions qu'on va laguer sur eux-mêmes. Père, nous recommandons une fois de plus service ça, pour que nous venions offrir, cher Seigneur, nous porter libaou, nous demandons papa, fait tout ça que nous va faire matin, tout serviteur, toute servante qui va intervenir, qui va faire un bagage quelconque pour la gloire de ton nom, ou capable d'accueillir favorablement, cher Seigneur, ça que vous avez fait. Fruit lève-nous qui a confessé non, cher Seigneur. Et surtout, nous demandons au bon papa, ou capable de parler à nous-mêmes par canal serviteur, que vous choisissez pour porter parole au matin au Dieu. D'ailleurs, fait que toute langue a confessé non au matin, permettre que tout genou fléchit devant, cher Sauveur, et ensemble, nous offrir louange, nous offrir, cher Seigneur, action de grâce, que vous-même seul digne et mérité. Nous invoquons non ainsi sous peuple au Dieu, non à cause de nos mérites, car nous pas gagné aucun, cher Seigneur, mais nous prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, lui qui vit et qui règne dans tous les siècles des siècles. Amen, amen et amen. Nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour tout le monde qui balance nous, pour tout le monde qui la caille nous, balance nous. Dis bon Dieu merci pour grâce. Dis bon Dieu merci pour amour. Même là nous pas dans l'assemblée, mais nous unis dans l'esprit parce que nous servons un seul maître. Nous croyons un seul papa.
n'a fait tout ça pour la gloire de Dieu parce que gagner des moments difficiles dans la vie, à nous obliger à coper avec eux. Balancez mon pour dire bon Dieu merci parce qu'on a envie. Balancez mon pour dire bon Dieu merci. Tout 911, tout ambulance qui t'a pourri dans la rue, c'est pas ta veille, t'a pourri. Même là, nous pas bon parce que ça qui est dans l'hôpital matin. Dis bon Dieu merci pour toute grâce et nous allons chanter ça ensemble. Sans inquiétude, sous manteau bon Dieu. Sans inquiétude sur son manteau de grâce, au ciel, je m'en vais là-haut prendre ma place. Inondé de l'amour de mon Sauveur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Amen. Amen. Nous
allons chanter ensemble dans le moment ça. 18 créoles, chant d'espérance. Jésus remet nous toutes, nous allons chanter ensemble. Jésus, moi remets où, c'est où qui sauve.
enfin s'est détaché. Pourquoi craindre le lendemain? Pourquoi craindre le lendemain? Lorsque dans sa beauté le roi je verrai, je serai semblable à Jésus. Le thème des chants des élus pour jamais sera son amour, son salut. Oh, mon âme et le roi peut passer se cacher, et Dieu m'y couvre par sa main. Du monde de ma vie en fait s'est décaché. Pourquoi craindre le lendemain? Pourquoi craindre le lendemain? Pourquoi craindre le lendemain? Pourquoi craindre le lendemain? Oh, pourquoi craindre le lendemain? Pourquoi craindre le lendemain? Oh, pourquoi craindre le lendemain? Pourquoi craindre le lendemain? À nous prier le Seigneur. Bon, éternel Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, mais nous venons côté au matin. Nous reconnaître que c'est bon Dieu et où régner, ou dominer sur tout ce qui existe, hier, aujourd'hui et éternellement. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta paix, merci pour ta grande miséricorde. Seigneur, tu nous aimes d'un amour éternel et c'est pour cela que tu nous conserves ta bonté. Nous te prions aussi, cher Seigneur, non seulement pour cette église, mais aussi nous t'invoquons, Seigneur, pour toutes les églises chrétiennes de partout, quel que soit côté et cap réunis jodia pour nous gloire, honneur et louange, nous présenter au devant. Nous demandons, cher Seigneur, pour bénir et pour parler à peuple, pour choisir parmi peuple, pour envoyer pour nous-mêmes les gens que nous avons besoin, pour le secours que l'Église a besoin, cher Seigneur, et la paix dans le monde et la miséricorde de Dieu. Nous présenter avec Kounia, cher Seigneur, les élections présidentielles qui sous peu vont prendre place dans ce pays. Et nous t'invoquons, Père, au nom de Jésus-Christ, daigne agir à l'endroit de tous ces deux candidats et de faire, cher Seigneur, que la personne choisie soit placée pour diriger ce pays. C'est vous-même qui dit la parole, notre bonheur dépend du bonheur du pays dans lequel nous vivons. Et si nous demandons pour agir pour nous-mêmes, pour payer ça, cher Seigneur, voyez mains, voyez yeux, papa, et fait cesser ces luttes, ces batailles dans le pays, et fait régner pour nous la paix. Nous vivons dans des temps difficiles, côté ces discordes qui n'ont pas prédominé, et nous demandons grâce et secours pour les États-Unis d'Amérique. Nous profitons aussi pour t'invoquer pour notre chère patrie Haïti et ce dont nous avons besoin pour sauver ce peuple et sauver ce peuple physiquement, matériellement et aussi spirituellement. Père, en faveur d'Haïti, nous avons demandé secours, nous avons demandé aide. Nous prions aussi pour ce virus qui n'est plus national, mais c'est un virus international, c'est un virus mondial qui n'épargne personne, de la Maison Blanche jusque dans la cour des pauvres les plus méprisés. Virus a fait apparition. Nous demandons grâce et secours, cher Seigneur, contre ce virus. Et c'est une plaie contre laquelle nous, les hommes, nous ne pouvons rien faire, mais il n'y a rien d'impossible à notre Dieu.
Ainsi, nous prions, agis pour nous-mêmes, cher Seigneur. Longez main et touchez pour nous-mêmes, Père, ce virus et protégez-nous, particulièrement dans Rockland County, où encore notre négligence est responsable de la propagation pour une deuxième fois de ce virus de mort. Agis pour nous, cher Seigneur, dans Rockland County et parle au cœur des dirigeants afin qu'ils prennent des décisions responsables pour sauver les peuples sur lesquels tu les as placés. Nous te prions, cher Seigneur, pour nos besoins. L'Église du Nazaréen de Spring Valley a besoin d'aide. L'Église du Nazaréen de Spring Valley a besoin de secours. Nous avons besoin d'aide matériellement, nous avons besoin d'aide physiquement, nous avons besoin d'aide spirituellement. Et nous demandons, Papa, pour camper et pour agir pour nous-mêmes. Agir pour nous-mêmes, cher Seigneur, sur le terrain, sur le bâtiment, sur les travaux à effectuer au sein de ce bâtiment. Nous demandons aide, nous demandons secours, nous demandons assistance au cher Seigneur pour capable intervenir pour nous-mêmes, Papa, au nom de Jésus-Christ. Et aussi spirituellement, nos frères et sœurs qui sont à la maison et qui tombent et qui sont en train de tomber en défaillance. Et nous demandons pour bailler grâce avec secours, cher Seigneur, touchez-eux avec mes doigts tout. Baille secours, cher Seigneur, économiquement, car nous avons des besoins au sein de cette congrégation, des familles à secourir, d'autres à tendre la main vers et à agir envers. Père Napmando, aidez-nous et agis pour nous-mêmes, cher Seigneur. Nous remettons mais cher Seigneur, ces familles affectées par le deuil et nous citer le révérend pasteur Sam Vasso devant vous qui vient de perdre un membre de sa famille et toute la famille de la Jamaïque jusqu'aux États-Unis sont en consternation. Nous demandons secours pour eux-mêmes, cher Seigneur. Agis pour les membres de cette famille et accordez-aux grâce au cher Seigneur. Le frère pasteur Bruce Barnard et qui perdu maman ont être cher à lui-même. Et nous prions pour le secours, pour l'aide et assistance que le besoin, tandis que continue à travailler pour nous-mêmes avec force et consécration. Nous prions pour le pasteur Widmayer Bernard qui a souffert à cause de cancer que le dans tripli et nous demandons pour bali secours, cher Seigneur. Songez le pasteur René Germain après la perte de sa femme, la sœur Marjorie, qui est allée rejoindre son Seigneur. Et nous demandons pour supporter, aider, assister le pasteur René et assister les filles et les garçons de cette famille. Nous prions pour l'Église de l'Alliance chrétienne et du secours que au besoin d'un au cher Seigneur. Seigneur, songez parmi nous-mêmes et aussi notre bien-aimée sœur qui allait vers l'éternité et qui quittait derrière, cher Seigneur, ces personnes qui sont dans la souffrance. La sœur Erna, et nous prions non seulement pour sœur Erna, mais nous prions pour petite Lio, nous prions pour Marie-Lie, nous prions pour tout qui est affecté par ça, cher Seigneur. Supportez et aidez Mona particulièrement, cher Seigneur, dans un moment de tristesse. Songez, cher Seigneur, les familles Pierre, César et Jean-Tel Dantès. Songez, cher Seigneur, tout le monde ça tandis que les frères Amos, Sauveur, César et Dantès, Jean-Tel adjoint nous, ils ont quitté des gens qui ont souffert qu'on y a. Et nous demandons pour toucher avec mes doigts, tout cher Seigneur. Songez-moi matin avec mon rétablissement, cher Seigneur. Songez le frère des Philogènes avec rétablissement. Toucher frère des gens et agir en faveur. Seigneur, nous promettons la sœur Marie Siméon.
c'est vous-même qui permettez en vie jusqu'à cette dernière minute et n'a promettre dans mon cher Seigneur. Seigneur, il n'est jamais trop tard pour le Seigneur d'accomplir un miracle et n'a promettre dans mon cher Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre et dans les cieux. Agis pour sœur Marie-Siméon, cher Seigneur. Touchez avec main de grâce le frère Roosevelt Porcena et longez main et agis en faveur du cher Seigneur. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu de puissance, agis pour lui-même, Seigneur. Songez le frère Emmanuel Laès et les peines et les souffrances et les difficultés, cher Seigneur. Agis, cher Seigneur. Nous remettons tout le monde dans le monde qui est dans l'église et qui a besoin, cher Seigneur, sur une forme ou en l'autre, matériel, économique, de famille et d'ordre physique. Nous comptons sur nous-mêmes, cher Seigneur. Notre Dieu règne, il est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Nous t'en prions, Père, et disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous aide et vous bénisse. Et maintenant, au capable chita pour la gloire de Dieu. Nous trouvons lecture nous matin dans l'épître de Paul aux Philippiens, le chapitre 2, du verset 1er jusqu'au verset 18. Philippiens, chapitre 2, verset 1 à 18. S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie,
et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Parole du Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Invité nous, tout le monde qui t'a suivi service là sur YouTube ou bien sur le link Zoom, nous voulons remercier et nous voulons mettre au courant l'activité de l'église là pendant la semaine. Et chaque dimanche matin, nous gagnons un premier service qui fait en anglais. C'est de 9h20 jusqu'à 11h40, jusqu'à 10h40. Et deuxième service nous en français et en créole, qui commençait à partir de 11h, qui finit à 12h30. Dans l'après-midi, ou bien dans la soirée, nous gagnons service nous sur l'exZoom pour tout le monde qui est habitué à participer, qui commençait à partir de 7h du soir. Dans mercredi, nous gagnons études bibliques avec pasteur Latouche, c'est lui-même qui chairman l'église, le pasteur titulaire, et nous gagnons études avec lui dans mercredi. Tandis que dans jeudi, il y a une rencontre avec les hommes. Dans vendredi, il y a un service avec les enfants et les jeunes. Et tout ça, c'est toujours sous link Zoom et sous direction sur Mélissa et la sœur Angeline. Dans samedi, nous gagnons une rencontre encore avec les hommes de l'église. Nous souhaitons, frères et sœurs et amis de partout, ou même qui dans la communauté qui attendent nous, bien qui à travers le monde, qui a suivi le service, nous souhaitons une bonne journée dans le Seigneur. Que le Seigneur bénisse et accorde plus riche bénédiction que les réservées pour petit Léo. La paix du Seigneur soit avec vous tous. Frères et sœurs en Jésus-Christ, que la paix, la grâce et la bonté du Seigneur vous soient pleinement accordées. Une fois encore, nous présents soulignant pour capable offrir à l'occasion de ce dernier dimanche de l'Avent message du jour. Et nous va précisément parler de 2 points clés. Et je dis, tout d'abord, nous va parler de la paix que le Seigneur a quitté pour nous-mêmes et aussi de cet amour que le Seigneur lui-même lui demandé nous pour nous capables de gagner et partager ensemble. Notre verset pour ce matin, c'est 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Et nous voyons une parole, ça y est. Maintenant, donc, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc, mes chers amis, l'apôtre Paul, l'un des géants du Nouveau Testament, nous ont aperçu sur ça qui est nécessaire pour nous capables de vivre spirituellement une vie qui est sainte et rester ferme en tant que croyant. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 13 et le verset 13, les Saintes Écritures affirmaient pour nous-mêmes 3 grandes vertus qui continuaient à rester là ensemble avec nous et que nous sommes capables aussi compter
de là-dedans, parmi le fruit de l'esprit. Les trois grandes choses que la Bible mentionnait pour nous-mêmes qui restaient avec nous, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Et regardez qui Jean bagay sa yo mélangé avec fruit de l'esprit. N'est-ce pas étonnant? Là, nous regardons les trois premiers fruits de l'esprit. Là, il dit le fruit de l'esprit. Les trois premiers du fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix et c'est la joie. Ces trois caractéristiques aussi de saison avant là. Est-ce que ou sont croyants qui productifs matin? Rappelons que trois premiers dans fruit l'esprit, ils connecté tout avec et trois grandes vertus de saison. Tandis que nous avons essayé de discerner valeur et importance voyage spirituel nous. Thème saison, c'est espérance, paix, joie et amour. Nous devons considérer bagay sa yo et considérer yo comme un poste directeur, comme un phare sous rive voyage spirituel nous avec mon Dieu. Donc maintenant, permettre que me parler premièrement de la paix et deuxièmement de l'amour. Si vous devez considérer la paix matin, connaît que la paix c'est un bagage qui est dominant dans la vie chrétienne. C'est pour un bagage nous capables de jouer ensemble avec lui, mes chers amis. Le chrétien lui invité à considérer la paix comme un point clé dans la vie spirituelle. En réalité, le mot grec que la Bible employait pour le capable aider nous digérer l'idée de paix, c'est le mot eirenei. Et avoir les Saintes Écritures, livre les parler de attitude mentale que croyants arrivaient à développer. En tant que chrétiens, nous devons développer une attitude mentale qui aide à nous considérer la paix pour s'allier à. La paix que nous parlons matin, son paix basée sur une relation avec mon Dieu. C'est une paix qui t'a dû être traduite par une sorte de tranquillité intérieure. Lorsque la Bible dit « N'ayez pas peur » dans Luc 1er, le verset 13, c'est le langage que l'ange a eu à employer tandis qu'il parlait à Zacharie. Lorsque nous considérons Luc chapitre 1er, verset 30, où au côté, l'ange avait dit « N'ayez pas peur ». C'est le langage employé par l'ange, tandis qu'il t'a parlé à Marie. Donc, comprenez très bien, l'on prend deux bagages ça yo, et qu'on connecte avec Luc chapitre 2, verset 10. C'est le langage que les anges employaient, tandis qu'ils t'a parlé avec les bergers. C'est le même langage, mes chers amis. Ne vous inquiétez pas. N'ayez aucune crainte. N'ayez pas peur. Le ciel veut dire à la terre de ne pas avoir peur. Nous vivons dans un monde chargé de crainte, chargé de certitudes. Nous sommes confrontés à des inquiétudes de toutes sortes, nous troubler. Et la peur de cette tendance pour le venir envahir le rivage de la vie nous. Nous avons besoin d'entendre du ciel comment nous reposer en paix en sachant que Dieu est sur son trône et qu'il est toujours en contrôle, mes chers amis. Lorsque les bergers tendaient
anges dit, ou pas besoin de peur. C'est le moment pour vous calmer. Ou pas besoin de quitter bagay à venir troubler ou. Matin, parole là pour vous-même, c'est de ou besoin de retrouver tranquillité. Ne vous inquiétez pas. La Bible pas voulait que moi-même avec ou inquiéter. Ou qu'on ait tendance moi-même avec vous, c'est que nous voulons inquiéter. À la moindre chose, nous troubler. C'est naturel à l'homme. C'est dans votre nature, c'est dans ma nature. Ou même avec moi, nous avons tendance pour nous soucier nous trop de cette vie. Nous soucier nous trop de la pression de la vie. Nous soucier nous trop de bagages qui passent autour de nous-mêmes. Nous perdons notre paix parce que nous ne connaissons pas que bon Dieu gagne contrôle situation. Ou encore, nous ne pouvons pas admettre que bon Dieu gagne contrôle situation. Nous inquiétez-nous pour côté nous vivre. Nous inquiétez-nous pour ça nous manger. Nous inquiétez-nous pour nous mettre sur nous-mêmes. Nous inquiétez-nous pour côté nous prêter. La Bible dit, ce sont les païens qui s'occupent de ces choses. Ne savez-vous pas que votre Père céleste, c'est lui-même qui prend soin de vous? Donc, frères, amis, sœurs, qui attendez-moi, le message de l'avant, c'est que moi-même avec vous, pas de quitter bagaille à porter nous aller. Ne soyez pas comme ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Une chose est certaine, c'est que vous avez un Dieu et votre Dieu a le contrôle de ce qui se passe autour de vous, en vous et partout ailleurs. Et puis il faut n'oublier mon Dieu. Est-ce que c'est pas un bon bagage matin pour nous capables de songer? Nous pas besoin à quitter Ken cassé. Croyez dans bon Dieu. Jésus-Christ dit, croyez dans moi-même. Ne vous inquiétez de rien, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. En effet, Jésus-Christ dit disciples, dans Jean chapitre 14, le verset 27, je vous donne la paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ne soyez pas inquiets, mes chers amis. Le message de l'avant pour même matin, c'est qu'on pas de quitter bagaille à porto aller. On connaît avec saison ça que nous vivons là, avec le coronavirus qui frappait la caille en pile dans nous-mêmes. L'inquiétude, la peur, le déséquilibre, le trouble, les vini pour le poter nous aller. Mais maintenant, un message à pour vous-même, que votre cœur ne se trouble point. Ne soyez pas troublés ce matin. Fixez vos yeux sur Jésus. Regardez à Jésus. Ayons les yeux rivés sur Jésus. Et je ne parle pas de vos yeux matériels. Je parle de vos yeux spirituels. Les disciples de Jésus-Christ étaient avec lui dans le barque là. Ils étaient dans le bateau avec Jésus-Christ dans Marc chapitre 4, le verset 38. Mais ils étaient arrivés dans le point, pas vrai? Ils étaient obligés d'aller secouer Jésus-Christ pour dire, Maître, est-ce qu'on n'a pas de souci? Est-ce qu'on a noyé, on a péri? La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ se lève, il menace vent, il commande vague d'eau, et puis il dit, pas vrai, calmez-nous. Soyez en paix. Puis le vent s'est calmé et les vagues se sont calmées parce que Jésus-Christ était là pour le commander ça doit passer. Le calme, il n'est pas capable de retourner dans la vie ou ni dans la vie pas moins sans que nous pas fait appel au Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, le calme n'est pas capable de retourner sans que nous pas remettre au Seigneur Jésus-Christ le droit de commander que la paix soit.
Lorsque Jésus-Christ dit que la paix soit, la paix vient, mes chers amis. Nous avons besoin de la paix de Dieu pour régner dans nos cœurs. Nous avons besoin de la paix de Dieu pour régner dans nos vies, selon Colossiens, chapitre 3, verset 17. C'est paix ça qu'on a besoin, ma terre. Philippiens 4, verset 7 dit, et la paix de Dieu qui transcende toute compréhension, toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il vous faut ce matin, mes chers amis? Vous avez besoin, c'est pour un traité de paix, non? Car il y a écrit, il y a passé, et la guerre continue. C'est pas la paix que le gouvernement a là, non? Car il n'y a pas cap Kembeyo. Mais sans besoin maintenant, nous avons besoin de la paix de Dieu qui transcende, qui dépasse toute compréhension, toute intelligence. Nous avons besoin de paix, premièrement, avec Dieu. Ou même avec mon Dieu, pas capable de lutter, mes chers amis. Faut nous arriver au point côté que nous déposer les armes, car pas de monde qui est capable de lutter contre mon Dieu, pour c'est bon Dieu qui a commandé. Et les celui qui a commandé, c'est la paix qui a contrôlé les bagailles là. Nous avons besoin donc de paix avec Dieu. Nous avons besoin de la paix de Dieu. La paix qu'on a besoin dans la vie là, la paix qu'on a besoin dans le cœur là, c'est pas la paix qu'on nomme bail, c'est pas la paix qu'on forme bail, c'est pas la paix qu'on organisation bail, mais vous avez besoin de la paix de Dieu. Troisièmement, nous avons besoin de paix avec les gens, avec nos amis, nos frères et sœurs, nos compagnons de prière, les gens de l'Église. Nous avons besoin de la paix avec les gens. La Bible dit, soyez en paix avec tous. Soyez en paix avec tous les hommes. Que la paix de Dieu règne dans vos cœurs. Nous avons besoin de paix à l'intérieur. La paix de Dieu dans le cœur. Le marché, son bout, la paix qui a marché, parce que bon Dieu dans nous-mêmes, elle a vive. Et finalement, nous avons besoin de marcher en paix. Frère, si il y a un bagage qu'on a besoin dans l'époque, ça, c'est ça Jésus-Christ dit, dit disciples, que la paix soit avec vous. Du commencement jusqu'à la fin, depuis l'enfant est fait là, jusqu'à ce que Christ prenne monter dans le ciel là, message pour les hommes, c'est que la paix soit avec vous. Vous avez besoin de ça matin, vous avez besoin de ça. Message de paix, c'est pour nous-mêmes. Mais l'autre bagaille nous avons besoin, c'est 1 Corinthiens 13, verset 13 matin, qui dit, pas vrai? 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et puis il dit, la plus grande de ces choses, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 13 dit nous, pas vrai? Il parle de 3 choses qui restent. Foi, espérance et amour. Mais déclare que le plus grand d'entre eux, c'est l'amour. Nous vivons dans une grande époque. C'est la saison de la foi. C'est la saison de l'espérance. C'est la saison de l'amour. Les mots grecs, il y a plusieurs pour traduire l'amour. Il y a agape, il y a philio, philia. Et puis il y a eros. Mais ça m'a pas le matin, pas vrai? Ce n'est pas philia. Ce n'est pas eros, mais c'est agape. L'amour de Dieu. On connaît que le mot amour, c'est un mot que abusé en pile. C'est un mot que maltraité en pile dans la culture nous. On mourrait mon mango. On mourrait mon chien. On mourrait mon assiette. On mourrait mes écritures. Et puis on mourrait mon monde. Et puis on mourrait mes bon Dieu. Sur le mot, il manquait pour nous-mêmes pour être capable de traduire ça nous remet. Là, on a parlé de Dieu. L'amour de la communauté de foi, de la communauté des chrétiens, c'est agapé. Et cet amour nous enseigne et nous invite à participer et à partager l'amour de Christ avec lui-même et avec nous-mêmes. Même avec vous, matin, n'a pas courage pour capable partager l'amour de Dieu dans vos cœurs. Bon règle que bon Dieu nous pour nous capable vivre, c'est la règle d'amour dans la communauté de la foi, dans la communauté chrétienne. Et cet amour doit être à la fois vertical et horizontal.
Premièrement, vertical, c'est l'amour pour Dieu. Et on vient poser Jésus une question. Il y a demandé, pas vrai? Quel est le plus grand commandement? Jésus répond. Premièrement, c'est qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. L'amour, mes chers amis, l'amour vertical, l'amour pour Dieu. Est-ce qu'on aime bon Dieu matin? Qui qualité amour qu'on a pour bon Dieu? Est-il le premier dans votre vie? Placez-vous le Seigneur là où il mérite d'être. Bon Dieu, c'est lui-même qui doit en premier dans la vie. Votre comportement, j'en agis, j'en parlais. Est-ce que c'est bon Dieu qui est en premier dans la vie? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la maison? Est-ce que ce sont les enfants? Ou bien Dieu est-il le maître, le directeur, le Seigneur de votre vie? C'est amour vertical, mes chers amis. Aimez-vous Dieu de tout votre cœur et voulez-vous mourir pour Dieu? Comme Jésus-Christ et l'apôtre Paul nous ont appris, il nous faut laisser notre vie quotidienne et laisser l'amour de Dieu régner dans nos cœurs. C'est pour bon Dieu, première place là. Et deuxièmement, il dit, et le second commandement, qui est comme le premier, il faut aimer son prochain comme soi-même. Il n'est pas dit pour aimer prochain moins que ou-même, non. Il dit pour aimer prochain tant qu'on peut peut-être pas. Aimez-vous les frères et sœurs. Aimez-vous les gens de votre entourage. Et pas chrétiennement de seulement pour aimer comme ça, non? Il dit aimer prochain. Il y a quelqu'un qui pense que c'est chrétien seulement pour aimer. C'est chrétien pour caresser. C'est chrétien pour apprécier. Et pas sa parole, mon Dieu a dit. Il faut aimer tous les hommes de la même manière. L'Église est l'épouse de Jésus-Christ. Le corps par lequel nous sommes tous connectés les uns avec les autres. Nous servant l'autre, nous soutenant l'autre, nous encourageant l'autre. Et ce corps de Christ qui est l'Église que nous formons, et lui-même qui a appelé pour le aimer mon Dieu à tout cœur et pour le aimer prochain comme lui-même. Non. Donc l'Église n'est pas capable de marcher prétentieusement, pensant qu'elle remet toute l'autre chose. L'Église doit aimer le Seigneur à tout cœur. La Bible dit, de lui tout le corps uni et maintenu ensemble par tous les ligaments. C'est là nous jouons soutien nous, c'est là nous jouons développement nous, c'est là nous jouons construction nous dans l'amour. Comme chaque partie fait son travail jusqu'à ce que nous transformions et nous atteignions la plénitude de notre maturité dans le Christ. C'est sa parole, mon Dieu, dis-nous. Jusqu'à ce que nous atteignions l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, et que nous vîmes mûrs, nous atteignons la mesure de la plénitude du Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 13, puis verset 16. Ça, je l'ai dit par là. Mot-clé dans le texte, c'est l'amour. Il dit, c'est par amour, se construit, grandit, soutient-nous dans l'amour. Ici, nous avons une image claire d'une église qui fonctionne selon la volonté de Dieu. Un des mots puissants de ce verset, c'est le mot amour. C'est par amour que Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. C'est l'amour qui portait Jésus-Christ, venu mourir pour nous-mêmes. sont des trois piliers majeurs dans la relation avec mon Dieu. Mais la Bible dit le plus grand est l'amour. La foi est une réalité. Lorsque chrétien a pratiqué la foi, il a vécu mon Dieu. Mais la foi manifestée à l'intérieur de l'amour.
nous exprimer la foi nous comme monde qui aime mon Dieu sincèrement et sans hypocrisie. Donc la formule que le Seigneur a quittée pour nous-mêmes, pour moi-même, c'est pour nous pratiquer et vivre, obéir l'amour. C'est comme ça qu'on obéit 10 commandements. C'est comme ça qu'on accomplit la loi de Dieu. Vous devez aimer le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. C'est le premier et le plus grand commandement. Et le deuxième, qui est comme le premier, c'est qu'on doit aimer prochain comme nous-mêmes. Donc la Bible voulait que ça, ou même avec moi, nous fassions. Un serviteur chrétien, c'est un monde qui quitte l'amour imprégné dans le cœur, matin. Faites place afin que l'amour de Dieu règne dans vos cœurs. Pratiquez cet amour que le Seigneur m'a dit pour pratiquer. Cet amour pur, sans tache. Notre Dieu en Jésus-Christ, c'est la source, la fontaine du véritable amour. Car Christ déclarait, Paul a déclaré dans Jean, après il dit, Dieu est amour. Dieu ne nous donne pas de l'amour. Dieu ne manifeste pas seulement son amour, mais Dieu est amour. Ces composantes là même, Dieu est amour. Donc, l'amour, c'est que bon Dieu aime. Et à cause de mon libaye, petit Jésus-Christ, pour mourir sous la croix pour nous-mêmes. Et Christ, libaye la vie, et les ban nous pour nous capables d'aimer sincèrement et honnêtement à tout cœur nous. Non seulement bon Dieu, mais pour nous aimer l'autre. L'apôtre Paul nous dit, dans 1 Timothée chapitre 5, verset 15, le but de ce commandement, le but de notre charge, c'est l'amour qui émet de cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. C'est l'amour qui sort de cœur sincère, d'une conscience claire. Est-ce qu'on aime à tout cœur ou? On nous pas aimer dans parole seulement. La Bible dit nous pas de aimer avec mots seulement, mais nous devons aimer avec action, à tout cœur nous. C'est de l'amour, de cet agapé que mon Dieu voulait nous aimer. Nous sommes nés pour aimer comme Dieu nous a aimés. Bon Dieu vini, il baille Jésus-Christ pour nous-mêmes. Il vient pour capable importer l'amour ça ba nous. Jacques chapitre 1er verset 3 dit pas vrai? Il porter amour ça pour nous-mêmes. L'amour transmise à nous-mêmes et à moi-même. L'autre passage qui parlait de ces trois grandes vertus, c'est Romains chapitre 5. La Bible dit l'amour ça allait déverser dans la vie nous par le Saint-Esprit. Donc cet amour, c'est pas un bagage consalié, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. C'est peut-être ça de parler, c'est une fruit l'esprit. Grâce à son esprit, Dieu vous permet de l'aimer et d'aimer les moindres parmi nous. Là où l'amour ça rentre en action, vous pouvez voir dans les pauvres, les plus pauvres, les méprisés, les rejetés, vous pouvez voir en eux un frère, une sœur, un enfant de Dieu. Là où l'amour, ça finit prend cœur, il faut, dans n'importe qui monde, au petit bon Dieu. Ou pas garder moun soit par son corps, mais potentialité à où elle est, l'autre moun pas elle, parce que c'est l'amour de Dieu qui a mené. Où est capacité, où est ressource, dans le monde que l'autre monde pas capacité, que l'autre monde pas ressource, parce que l'amour de Dieu, c'est lui-même qui a dirigé où. Pouvez-vous découvrir en votre sœur, en votre frère, un être humain? Est-ce qu'on est capable au-delà des défis, au-delà des défauts? Parce que l'amour de Dieu, c'est lui-même qui a rempli le cœur mater. L'église ou un mandat mater, c'est pour capable aimer. L'église ou appelé à aimer nos actions et nos intentions
doivent être enracinés dans l'amour. La Bible demande pour aimer, c'est pour connaître ses corps, il demande pour bailler à mon Dieu. Et bon Dieu ouvre le corps pour capable aimer tant qu'il remet. C'est par amour que le bail est petit pour nous-mêmes. Nous embrasons de cette flamme. Et cet amour nous donne le pouvoir d'aimer la famille de Dieu. Premièrement, d'aimer Dieu. Deuxièmement, d'aimer la famille de Dieu. D'accepter les autres indépendamment de leur origine, de leur croyance, de leur sexe, de leur statut social, des échecs qu'ils ont commis, de leurs erreurs et même de leurs péchés. Nous sommes appelés à recevoir et à répandre l'amour de Dieu, mes chers amis. On nous toujours fait être nous songer que l'Église n'est pas une chose choisie pour un groupe, mais l'Église, c'est nous. Le travail de Dieu, c'est nous. Le pasteur doit avoir nous. Non, lui-même, peut-être pas seulement. Mais c'est l'Église. La famille de Dieu. Nous devons renforcer le côté nous de l'Église de Dieu. Pas de manipulation psychologique. Pas de style autoritaire. Jésus voulait que nous aimions l'autre. Il dit, c'est pour nous vivre bien avec l'autre. Quel témoignage faire si en tant que famille de l'Église, nous t'a découvert dans nous-mêmes sa parole, bon Dieu, a dit matin. Que nous aimions, bon Dieu. Que nous aimions peuple, bon Dieu. Que nous aimions les gens que bon Dieu créé. L'esprit du modernisme, il a mouru dans mi-temps nous. Mais Jésus-Christ a vivre. Et m'a invité au matin. Ou même captendez moi. Pour capable consacrer et remettre tout. Pour capable gagner dans le cœur. L'amour de Dieu qui vient pour remplir le cœur. Par le Saint-Esprit. Moi, je voulais pour moi-même matin, une vie qui est caractérisée par le culte, le vrai, par l'authenticité dans la prière et dans l'adoration, par la prière profonde, par l'étude biblique, mais tout le bagage ça. Moi, je voulais que c'est l'amour de Dieu qui a mené au cœur. Moi, je voulais que c'est l'amour de Dieu qui a mené au cœur. Moi, pas vouloir servir l'église, communauté l'église là, sans que je me barre mes mounio. Nous devons gagner une histoire qui engrainée dans le Seigneur Jésus-Christ, enracinée dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'histoire de l'amour de Dieu pour nous, l'histoire de l'amour de Dieu pour les hommes, l'histoire de l'amour de Dieu pour la terre. Jésus-Christ est mon matin. Jésus-Christ est même matin. Dieu vous aime. Il a fait bagaille ça, il quitte place dans que nous, pour bon Dieu agir par la foi, l'espérance et l'amour. Ou capable sûr et certain que bon Dieu prend contrôle de la situation. Car l'amour de Dieu, une fois qu'il fait place pour lui-même, il répand dans que nous par le Saint-Esprit. C'est un don de Dieu. Et moi, je veux qu'aucun de ça. Nous capables et n'a privé, non avec pour force pas nous, mais à cause de son amour pour nous, que la paix, que la grâce et que l'amour de Dieu nous soit pleinement accordé en Jésus-Christ dès aujourd'hui à jamais. Amen.